Pour, pour nous appuyer sur notre réflexion, nous avons, en fait, notre réflexion, nous l'avons élaborée en partant des constats suivants, qui sont des retours d'expérience de notre vécu de confiné, en fait. Hein. Le premier constat, c'est qu'il y a un intérêt limité pour le formateur à montrer le geste technique à distance. C'est faisable dans son atelier ou dans sa salle, mais à distance, ça devient compliqué. Le deuxième constat, c'est que si c'est trop général, cela n'intéresse pas l'apprenant. Il faut qu'il se sente impliqué. Le troisième constat principal, c'est difficile de contraindre une entreprise à montrer un geste technique. Et enfin, le dernier constat, c'est l'anticipation de toutes les situations où les besoins des apprenants, c'est compliqué, ça prendrait trop de temps, beaucoup trop de temps. En partant de ces constats, on s'est confronté à plusieurs difficultés. La première, c'était il fallait qu'on évite de tomber dans le piège de refaire des outils existants, type livret d'apprentissage ou simplement des plateformes LMS. La deuxième difficulté, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on est tous dans l'équipe représentants de 3 types d'établissements différents. Des CFA, IFSI et IPS. Donc, il fallait qu'on oriente notre outil ou notre démarche pédagogique et la rendre adaptable, en fait, suivant les établissements. Frédéric, je vois perdu que… la présentation. Oui, je vais la diffuser du coup. Hein. Je pense qu'il a eu un problème technique. Son fils a dû débrancher le… C'est possible. Hop, je vais essayer de reprendre le lien. Hop. Tac. Ok, allez. On partage. Alors, est-ce que vous le voyez? C'est bon? Oui, c'est bon. Hop. J'avance. Donc, tu peux avancer. Oui, j'avance. On en était là? C'est ça, tout à fait. OK. Donc, on est tombé sur un consensus. Ça, c'est plutôt pas mal. Et l'idée que nous avons retenue, finalement, est une application ou une démarche pédagogique qui faciliterait la classe inversée en récoltant l'expérience vécue et les besoins des jeunes en situation professionnelle. Donc, cette application ou cette démarche pédagogique pourrait, et je précise bien, hein, c'est conditionnel, hein, être sous la forme, par exemple, d'une application mobile qui, du côté apprenant, lui faciliterait la transmission de visuels photos ou vidéos pour mettre en valeur son geste technique ou un geste technique particulier. Alors, je pense que Caroline, tu peux avancer là. Voilà. Donc, la transmission d'une photo ou d'une vidéo pour mettre en valeur son geste technique. Un récit vocal ou un récit écrit sur ses compétences de savoir-être. Éventuellement un récit sur des difficultés rencontrées à réaliser une tâche ou relationnelle ou dans son organisation de travail. On est bien là dans une démarche pédagogique hein, aussi, confronter les jeunes et leur apprendre à s'exprimer de manière professionnelle. Et enfin, un feedback rapide de la part du formateur référent de type bien reçu, on en reparle en présentiel à ton retour au CFA. Enfin, cette application ou démarche pédagogique faciliterait du côté organisme formateur ou référent formateur métier la récupération d'expériences vécues en entreprise pour être exploitées en groupe ou individuellement. Alors, je vais donner quelques exemples d'exploitation possible. Hein. La liste n'est pas fermée. Hein. Il y a des choses à imaginer encore. Et on pourrait récupérer cette expérience vécue pour l'exploiter dans une plateforme LMS comme support, simplement. On pourrait l'exploiter en groupe sous forme de challenge pour motiver individuellement ou créer une émulation de groupe.
on pourrait exploiter ces expériences en groupe pour une coproduction de support pédagogique. Et enfin, on pourrait les exploiter, dernier exemple, de manière individuelle pour les mettre en valeur leurs ouvrages, leur façon de travailler, leur manière d'être sur les réseaux sociaux des organismes de formation. Donc, on a voulu cadrer un petit peu la mise en place de cet outil ou de cette démarche pédagogique. Ce qui est sûr, c'est que si c'est un outil, il va falloir prévoir un accompagnement technique à l'outil, la connexion, comment activer son compte, comment le manipuler l'outil, etc. Il va falloir donner un cadre d'utilisation aussi, ça c'est important, sur les conditions d'utilisation de l'outil. S'il l'utilise en entreprise, il va falloir s'assurer que le maître d'apprentissage a donné son accord pour pouvoir l'utiliser dans le cadre de l'entreprise. Il va falloir, dernier point aussi, et qui est très important, c'est expliquer aux jeunes la plus-value de l'utilisation de l'outil ou de la démarche pédagogique. C'est une mise en valeur du travail, de son travail, être capable de rendre compte, savoir s'exprimer dans un cadre professionnel, j'en ai parlé tout à l'heure. Et enfin, tout simplement utiliser les compétences numériques comme moyen de communication. Et enfin, dernier point, c'est important de faire valider cet outil ou cette démarche par une charte d'utilisation. Voilà, on en a terminé pour la présentation.